Pro également. C'est l'after jusqu'à minuit. À partir de 23h, les drôles de dames seront là. Avis tranché notamment de Philippe Auclair si vous êtes fan de Liverpool ou fan du football égyptien. Restez là puisque ce sera consacré à Mohamed Salah. Dans l'avis tranché donc de Philippe, il y aura ceux des autres drôles de dames tout à l'heure. Les questions de l'after comme tous les lundis. Première question sur Kylian Mbappé. Avec cette expression qu'on utilise souvent avec les enfants. Est-ce qu'Mbappé file un mauvais coton ? Je rappelle, attention, il faut des réponses courtes. Mais entre son agacement, ses râleries sur le terrain et, je t'entendais Pierre en parler hier soir dans l'after, le fait qu'il n'écoute pas Unai Emery quand il lui demande de se replacer, est-ce que dans l'attitude, vous trouvez qu'Mbappé file un mauvais coton ? Ou est-ce que tout cela... Malheureusement, c'est pas le seul. Mais moi, je pense que sportivement, on est tous d'accord pour dire que, même en ce moment, à chaque fois qu'il touche un ballon et qu'il accélère, ça peut faire très très mal et il a de grosses qualités. Voilà, ça c'est pas. Ça fait pas souvent mal, hein. Oh, quand même. En ce moment, quand il accélère, il fait pas toujours des bons choix. Non, alors après, ça c'est autre chose. Les gens se réfugient derrière les stats. De toute façon, c'est toujours comme ça aujourd'hui. Mais tu m'as pas laissé finir, Daniel. Bim, stats. Non, mais j'ai commencé ma phrase en disant que quand il accélérait, ça faisait souvent mal. Sauf que derrière ça, il y a effectivement pour moi un problème d'attitude. Et dans l'attitude, tu peux, Daniel, mettre à ce moment-là les mauvais choix après avoir accéléré, qui sont pas tout le temps les bons, effectivement, mais qui découlent pas d'un choix de jeu, mais qui découlent pour moi d'une attitude. Ouais. Et effectivement, je suis pas loin de penser que pour l'instant, il prend pas la bonne direction sur le plan de la mentalité, voilà, des attitudes. J'espère que c'est juste un passage, parce qu'avec les qualités qu'il a, si en plus il reprend la bonne tangente. Voilà, on sait ce que ça va donner. S'il la prend pas, attention. Moi, j'aurais dit peut mieux faire, puisque tu as fait une comparaison avec les enfants. Donc, sur le carnet de fin d'année, je mets peut mieux faire. Des capacités, mais que peut mieux faire. Que mets-tu sur le carnet de Marco Verratti qui a donné une interview à la Gazzetta dello Sport aujourd'hui en disant je reste à Paris. Voilà. J'allais dire personne lui a demandé s'il partait, mais si, visiblement, il y avait quand même des rumeurs parce que j'ai pas pour le choix. un départ à Barcelone notamment. Écoute, je vais te dire. Qui peut encore progresser à Paris, c'est la question. Je pense qu'il n'y a plus autant de prétendants qu'il y avait. C'est pour ça que je dis, rajoute. C'est ça le problème. C'est ça le problème, parce que certains fans un peu aveuglés ne s'en rendent pas compte, c'est une chose. Mais dans le monde du foot et ceux qui décident dans les clubs, il y a quand même certains mecs qui connaissent un peu, quoi. Et si l'année dernière il était convoité, l'année d'avant. Encore plus, et l'année encore d'avant, encore plus. Je pense qu'il est beaucoup moins convoité qu'à une époque. Et j'ai presque envie de dire peut-être même plus du tout. Donc il reste, très bien. S'il a envie de rester au moins cette année, il l'a dit tôt, ça évitera de faire son petit cirque estival. Est-ce qu'il peut encore progresser ? Je ne sais pas qui sera le prochain entraîneur. Pour l'instant, celui qui tient la corde, c'est Luis Enrique. Sauf que Daniel, il reste d'aujourd'hui, peut vite se transformer je reste plus un jour. Non, je parle de son affirmation du jour. Il peut progresser dans une autre structure en fait. Au PSG ou ailleurs. Aujourd'hui, si tout n'est pas revu, et si on lui dit pas que l'hygiène de vie c'est important, si on lui dit pas arrête de tripoter la balle, arrête de courir après les arbitres, les progrès viendront pas. C'est pas désespéré quand on a autant de talent. À un moment ou à un autre, tu te dis qu'il y a peut-être quelqu'un qui va visser le cerveau. Si le cerveau n'est jamais vissé, il progressera plus. On enchaîne. Lille. Alors, Christophe Galtier a dit « J'en ai marre d'entendre qu'on n'a pas un visage de relégable puisque c'est une question qui lui a été posée après le bon match contre Monaco. » Et qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Un journaliste qui lui posait la question parce qu'ils avaient fait un bon match contre Monaco et donc lui a dit vous ne faites pas des matchs de relégable quand même. Et il dit, lui, Galtier, j'en peux plus d'entendre ça. Ça fait 29 journées qu'on entend ça et à l'arrivée, on est avant-dernier. Donc, est-ce que Lille a un visage de relégable ? Il connaît le football, Galtier. Il sait très bien qu'entre le pseudo contenu en plus parce que faire un bon match mais ne pas être efficace dans les deux zones de vérité, ton contenu finalement il est pas bon, quoi. Ça va être très compliqué pour être sortir. Donc oui, de toute manière quand t'es là t'as forcément un visage de relégable, c'est tout, c'est pas compliqué, c'est que t'as moins de points que les autres et que t'es relégable. Lille avant-dernier avec 28 points, 2 points de retard sur le premier non relégable. Et puis Bordeaux, le choc psychologique est-il terminé ? On disait ça en souriant quand Poyet est arrivé à gagner plusieurs matchs alors qu'on pensait bien que le problème était plus profond. Non mais attends, c'est pas contradictoire. Oui. Le choc psychologique, il a existé. Oui. Mais un choc psychologique, ça dit bien ce que ça dit. C'est un choc, c'est de courte durée. C'est l'entraîneur qui, en plus, n'était pas détesté par tout le monde, s'est fait virer, donc les mecs prennent conscience, ça fait chier, machin. Réaction. Un nouveau discours, peut-être il était un petit peu plus expressif, machin. Okay. Mais évidemment que ça ne gomme pas tous les problèmes de fond. Et Bordeaux, ils sont pas sortis de l'auberge parce que les mecs qui ont été écartés là, ils n'ont pas été écartés du club, ils ont été recasés.
Tu parles des adjoints. Il y a plein de mecs en fait recasés à Bordeaux. Alors, c'est ça, une ce armée qu'on a appris mexicaine Bordeaux. Aujourd'hui, Ouais. juste donc Pierre Espagnol et Franck Chaumin, entraîneur des Ce gardiens, seront que des mecs ont été écartés. qui mettront du savon sur la planche. Bah, c'est Alors, pour ça tu qu'il sais a quoi, mis Daniel des mecs à lui, Poyet. Tu sais quoi, Daniel, Voilà. je vais te dire un truc. Moi, je te dis suis que pas sûr. Bordeaux, Je suis pas c'est sûr. gangréné Pas de jusqu'à la problème. moelle et le verre est dans le fruit depuis des années. Ouais. S'il n'y a pas un changement complet, Faut mais tout de changer. tout, hein, Ouais. mais de tout, mais c'est Taverneau, soit il prend le Karcher, il nettoie tout, soit carrément il vend complètement. Mais Bordeaux, il se passera plus rien à Bordeaux. C'est complètement Moi, gangréné, ce club. si je peux rajouter quelque chose, parce que tu as cité 2 personnes que je connais. Je suis pas persuadé que ces personnes-là qui ont beaucoup d'estime pour leur club justement, Ouais. savonnent la planche parce que Justement. ils auront pas envie que ça ne fonctionne pas pour le club. Ouais, mais à un moment, Par ils se contre, là où diront, je te tu rejoins- sais, c'est toujours pareil, hein, ça a existé au PSG partout. Les mecs, ils disent, ouais, mais en fait, eux penseront que c'est pour le bien du club qui savonnent la planche. Et je pense que ça va les faire chier d'avoir été mis à l'écart. Ils vont retrouver d'autres mecs Moi, je pense qui ont pas que été ça mis se à situe là. l'écart il y a plein d'années parce qu'il y a une tripotée d'emplois fictifs dans ce club. Non, moi Pardon. je pense pas que ça se situe là. Par contre, moi je pense que Ça se situe effectivement où, le problème de Bordeaux, le alors choc a eu lieu. Bah, moi je pense qu'une fois de plus, et on en a parlé tout à l'heure, Daniel, c'est que t'as pas l'autorité suprême qui est en haut et qui décide à un moment donné. Et tu pourras mettre n'importe quel coach. Moi, je pense pas que ce soit le discours un peu plus frais Bon, déjà, là, de t'as pas de Poyet quand il président. arrive. T'as pas de C'est- président, parce que le je président, pense pas c'est le comme tu banquier. le- Là, bon, c'est voilà. Je pense pas, Stéphane comme tu disais, que Martin. ce soit le discours du coach qui était un peu plus frais, etc. Je pense juste que les joueurs, quand ils voient un nouveau coach arriver, ils se mettent tous en rang, ils sont disciplinés, et d'un seul coup, pendant 3, 4, 5 semaines, Oui. ils refont un peu ce qu'il faut faire basiquement. Une fois de plus, on revient au basique. Sauf qu'au bout de 3, 4, 5 semaines, Voilà. et ben les basiques disparaissent, on relâche les brides, et un coach qui n'est pas aidé par une autorité suprême ne peut strictement rien faire. Et t'en reviens à ça. Et on l'avait dit à l'époque. Alors, il y a une solution, hein, on change de coach tous les 4 journées. Voilà. Voilà. Oui, pourquoi pas, un choc psychologique à chaque fois. Ouais. Alors sur Monaco, j'avais une question agence de bookmaker. Monaco est-il clairement le favori pour la seconde place de Ligue 1 Daniel encore. Oui, Putain, tu fais exprès, hein. oui, Non, c'est il est ça. pas favori, il est deuxième. Ah, ça y est, c'est fait. Il ne se passera plus Oh, rien. bah, C'est C'est impossible. bien, c'est ce que je pensais aussi. Je voulais aussi ajouter une petite question sur S'ils Jovetic. sont pas deuxième, Qu'est-ce que tu fais je me mets des coups de fouet à ta place un lundi soir. Alors là, Oh la vache. On tient. Non, pas de fouet, parce que ça fait mal. De non, Martinez. non, bah, Tu me fais des coups de Du Martinez sur les fesses. Du Martinet. Ouais. oh là là, c'est Tu prends trop bon Martinez, quand même. tu fais... Ça existe encore les Martinets? Bon, on va bien trouver un. Oh, j'en appelle aux Marseillais, aux Lyonnais là. C'est le moment de tout donner là. Tout donné. Ah bah ouais. Si quand même. vous voulez voir Vous voulez Daniel rigoler, Rigolo, là. les fesses sur la table. Bon. Lui, il rouge. fait salaire. Parce qu'on n'a pas le droit. Hein, On se cachera, Daniel. On se débrouillera, t'inquiète pas. Bon, on entendra le trouvera une bruit sur les fesses. incrustation et tout. Non, mais on se débrouillera. J'avais une dernière question. Lyon. Oui, alors Lyon, on n'a plus le temps. Bon, Daniel, Est-ce que t'as vous vu, comprenez que Benzema ne veuille pas serrer la main de Valbuena, puisqu'il a dit sur Instagram aujourd'hui, garde ta main, puisque Valbuena avait dit, moi je suis prêt à lui serrer la main. Dugas a dit aujourd'hui, oui, je comprends tout à fait. Ils sont en embrouille, il y a des choses beaucoup plus graves et tout. Je comprends qu'il lui serre pas la main. Pas d'avis, Pierre? Ouais, non, Très franchement. bien. Moi, j'aime pas les rancuniers déjà. Non, mais je je connais pas tout de tout, donc c'est compliqué de dire. Ouais, mais enfin, peu Mais importe. c'est nul, quoi. Quoi qu'il en soit, c'est de la rancune. Moi, je Ouais, déteste les ouais, rancuniers. je sais pas. Il y a rien Mais de pire dans la vie victime comme là-dedans défaut. était un peu plus Mathieu Valbuena à la base, quand même, non? Oui, mais bon. Donc c'est lui qui revient et. Ça m'intéresse pas. Très bien. Ouais, enfin, ouais, c'est compliqué Parce parce qu'on en équipe de Ouais, France, n'y franchement. reviendra pas. On a envie fait de parler de Lyon, Daniel voulait parler Non, mais de je Lyon. savais qu'en 20 secondes, c'était suffisant Voilà, pour ça. Donc c'est voilà. bouclé. Les drôles de dames dans une seconde. On commencera par l'Angleterre, par Liverpool, par Mohamed Salah. Et puis il y aura l'Atlético de Madrid avec Fred Hermel, Icardi avec Simone Rovera et Leipzig. Si vous êtes supporter marseillais, d'ailleurs, restez bien avec nous. Vous aurez des infos sur le futur adversaire donc de l'OM en Europa League. À tout de suite dans l'after.